Bienvenue dans Les idées larges, le podcast où nous explorons les grandes questions de notre époque avec curiosité et nuance. Je suis Kaé et aujourd'hui nous allons nous pencher sur une question fascinante et complexe. Quel est l'impact du digital sur notre créativité ? Sommes-nous dans une renaissance créative sans précédent ou au contraire, assistons-nous à l'appauvrissement de notre capacité d'innovation ? La réponse, comme souvent, est plus subtile qu'il n'y paraît. Commençons par observer un paradoxe fascinant. Nous vivons à une époque où n'importe qui peut créer et diffuser du contenu à une échelle mondiale en quelques clics. Un adolescent dans sa chambre peut créer une vidéo vue par des millions de personnes. Un artiste peut vendre ses œuvres directement à des collectionneurs du monde entier sans passer par une galerie. En même temps, nous n'avons jamais été autant bombardés d'informations, de stimuli, de distractions. Notre attention est fragmentée entre les notifications, les réseaux sociaux, les emails, les actualités en continu, etc. Ce paradoxe, c'est le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Le digital est-il un catalyseur ou un frein à notre créativité ? Commençons par être honnête sur les risques. La surcharge informationnelle est réelle et elle affecte directement notre capacité créative. Laissez-moi vous parler du concept de boredom, d'ennui. Les neurosciences nous montrent que l'ennui est crucial pour la créativité. C'est dans ces moments où notre esprit n'est pas stimulé activement qu'il commence à faire des connexions inattendues, à laisser libre cours à l'imagination. Mais, quand avez-vous vraiment été ennuyé pour la dernière fois ? Vraiment ennuyé sans sortir votre téléphone pour scroller sur Instagram ou TikTok. Dans la file d'attente, dans les transports, pendant une pause, nous remplissons immédiatement ces vides avec du contenu digital. Parlons maintenant d'un autre défi, la fragmentation de l'attention. La créativité demande ce que les psychologues appellent le deep work, la capacité de se concentrer profondément sur une tâche complexe pendant une période prolongée. Mais le digital nous a habitués au shallow work, à jongler entre plusieurs tâches, à traiter l'information rapidement et superficiellement. Une étude de l'Université de Californie a montré qu'après une interruption, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver pleinement sa concentration. Si vous recevez des notifications toutes les quelques minutes, vous ne retrouverez jamais cet état de concentration profonde nécessaire à la créativité. Mais maintenant, parlons des opportunités extraordinaires que nous offre le digital. Première évolution, la démocratisation des outils créatifs. Il y a 20 ans, pour faire de la musique professionnelle, il fallait un studio d'enregistrement coûteux. Aujourd'hui, avec un ordinateur et quelques logiciels, vous pouvez créer des productions de qualité studio. Pour faire des films, il fallait des équipements de plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, avec un smartphone et des applications gratuites, vous pouvez tourner, monter et diffuser un film. Cette démocratisation a libéré des talents qui n'auraient jamais pu s'exprimer autrement. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. Michelle Schusterman était bibliothécaire quand elle a commencé à écrire des nouvelles sur Wattpad, une plateforme de publication en ligne. Ces histoires ont été lues par des millions de personnes et elle est aujourd'hui auteure publiée chez de grands éditeurs. Casey Neistat a révolutionné le vlogging en utilisant des techniques créatives simples mais efficaces, inspirant une génération entière de créateurs de contenu. Des artistes comme Grimes ont construit leur carrière entière grâce aux plateformes digitales, sans passer par l'industrie musicale traditionnelle. Impossible de parler de digital et créativité sans évoquer l'intelligence artificielle. ChatGPT, Midjourney, DALL-E, etc. Ces outils soulèvent des questions fondamentales. L'IA va-t-elle remplacer les créateurs humains ? Ma perspective, c'est que l'IA est un outil comme le pinceau pour le peintre ou la guitare pour le musicien. L'art ne réside pas dans l'outil, mais dans l'intention, l'émotion, la vision que l'artiste y met. Certains des artistes les plus innovants aujourd'hui utilisent l'IA comme collaborateur. Ils lui donnent des directions, explorent des possibilités, puis apportent leur sensibilité humaine pour finaliser l'œuvre. Alors, comment naviguer dans ce monde digital tout en préservant et nourrissant notre créativité ? Voici quelques stratégies concrètes. Les zones de silence digital, créez des espaces et des moments sans digital dans votre vie, ça peut être votre chambre, votre bureau ou simplement les 2 premières heures de votre journée.
Au lieu de subir passivement le flux d'informations, choisissez activement ce que vous consommez. Suivez des créateurs qui vous inspirent, pas ceux qui vous distraient. Alternez entre des périodes de concentration profonde, sans notification, et des périodes d'exploration libre, où vous pouvez laisser votre curiosité vous guider. Avant de créer quelque chose, passez 10 minutes sans écran à réfléchir à votre intention, puis 10 minutes à esquisser ou noter vos idées à la main, puis 10 minutes à définir votre approche avant d'ouvrir l'ordinateur. Regardons maintenant vers l'avenir. Où nous mène cette révolution digitale de la créativité ? J'y vois plusieurs tendances fascinantes. L'hyper-personnalisation créative. Les outils digitaux vont permettre de créer du contenu personnalisé à une échelle massive. Imaginez des livres qui s'adaptent à vos goûts, des musiques qui évoluent selon votre humeur, des œuvres d'art qui se transforment en fonction de votre environnement. La créativité collaborative globale, par exemple, Internet permet déjà des collaborations créatives entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Cette tendance va s'amplifier, créant des œuvres collectives d'une richesse inédite. La frontière entre création physique et digitale va continuer à s'estomper. Réalité augmentée, objets connectés, installations interactives, nous entrons dans une ère de créativité hybride. Mais cette révolution soulève aussi des questions importantes. Comment préservons-nous la diversité créative face aux algorithmes qui tendent à uniformiser ? Comment protégeons-nous la propriété intellectuelle dans un monde où tout peut être copié, modifié ou réapproprié ? Comment nous assurons-nous que cette démocratisation des outils ne crée pas une nouvelle forme d'exclusion pour ceux qui n'ont pas accès à la technologie ou aux compétences digitales ? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais il est crucial de se les poser maintenant, alors que nous fascinons l'avenir de la créativité. Pour conclure cette exploration, voici mes conseils pratiques pour développer votre créativité à l'ère digitale. Ne vous contentez pas d'utiliser les fonctions de base de vos applications, explorez, expérimentez et poussez les limites de ce qui est possible. Utilisez des outils de musique pour créer des images, des logiciels de design pour structurer vos écrits. Les innovations viennent souvent du croisement inattendu de domaines différents. Le digital permet de garder trace de chaque étape de votre création. Cette document devient elle-même source d'inspiration et d'apprentissage. Donc documentez votre processus créatif. Connectez-vous avec d'autres créateurs, rejoignez des communautés en ligne, participez à des challenges créatifs, collaborez avec des personnes de culture et backgrounds différents. Enfin, gardez un équilibre. N'oubliez jamais que la technologie doit servir votre créativité, pas la dominer. Parfois, la meilleure idée vient quand on ferme l'ordinateur et qu'on va marcher. Alors, le digital est-il l'ami ou l'ennemi de notre créativité ? Comme souvent dans les idées larges, la réponse n'est ni noire ni blanche. Le digital est un amplificateur. Il simplifie et amplifie nos capacités créatives si nous l'utilisons consciemment et intentionnellement. Mais il peut aussi amplifier nos distractions et notre passivité si nous le subissons sans réflexion. La clé, c'est la conscience. Être conscient de comment et pourquoi nous utilisons ces outils, être intentionnel dans nos choix, préserver des espaces de silence et de réflexion. Et surtout, ne jamais oublier que la technologie la plus sophistiquée ne remplacera jamais l'étincelle humaine. Cette capacité unique que nous avons de ressentir, d'interpréter, de donner du sens au monde qui nous entoure. Je vous laisse avec cette question pour la semaine. Comment pouvez-vous utiliser le digital, non pas comme une distraction, mais comme un amplificateur de votre créativité ? Qu'est-ce que vous allez créer, explorer ou expérimenter ? Merci d'avoir élargi vos horizons avec moi aujourd'hui dans les idées larges. Continuez à questionner, à explorer, à créer. Et n'oubliez jamais, dans un monde de plus en plus connecté, votre créativité unique est votre plus grande richesse. Abonnez-vous pour de nouvelles idées larges.